Alertés par les cris et les pleurs quotidiens incessants de leur bébé, le couple Obam avait compris que leur enfant était mal en point. L'échographie effectuée au cabinet des soins du Bao a révélé que le bébé Obam Yohan Jean-Paul, qui n'a que 2 mois, souffre d'une hernie inguinale et d'une hydrocèle. Au vu de la gravité de la situation, une double opération chirurgicale a été recommandée dans l'urgence par le spécialiste afin que le pronostic vital de l'enfant ne soit pas atteint. Au vu de cette situation très compliquée, les parents du bébé ont commencé à perdre espoir. En effet, la mère est sans emploi, donc sans revenu réel. Le père, quant à lui, est agent de sécurité de nuit dans un domicile privé. Sous les conseils d'une âme de bonne volonté, le couple Obam a contacté l'ONG Urgence Plus Monde pour les aider à prendre en charge leur bébé. C'est ainsi qu'une levée de fonds d'urgence avait été lancée au travers de l'émission Secours Plus et l'opération chirurgicale a finalement été programmée à la clinique Riverside située à Aquanor. Installé au bloc opératoire, bébé Obam semble être entre de bonnes mains. L'équipe médicale, chapeautée par le docteur Wanda Olivier, secondée par l'anesthésiste réanimateur Thiayem Thierry, commence par une prière pour remettre au Tout-Puissant le déroulé de l'intervention. Nous avons pu avoir une idée de ce qui se passera en termes d'opération et le processus d'anesthésie. Ça consistera tout simplement à aller et déceler la hernie afin de résoudre le problème de l'enfant. Et déceler la hernie, c'est quoi? C'est ouvrir. Parce que généralement, la hernie, c'est quoi? C'est le passage, la faiblesse de la membrane. Et quand il y a faiblesse de la membrane, il y a passage de la membrane péritonéale et qui se retrouve au niveau des testicules. Oui. En effet, en anesthésie générale, il faut noter qu'il faut tenir compte du temps que l'opération va prendre. Après discussion avec mon collègue, nous savons que cette opération peut nous prendre environ 1 heure de temps. Nous utilisons une technique. Et au préalable, nous avons mis cet enfant sous jeûne depuis presque 4 heures de temps. Il ne doit pas manger. Et les autres conditions réunies, nous avons contrôlé les examens permettant de prétendre que tout va pour le mieux. Oui, après cela, l'anesthésie générale consistera seulement à l'endormir. Et pendant qu'il sera endormi, l'anesthésie générale ici, endormi, c'est tout simplement bloquer toutes les sensations nerveuses, toutes les sensations qui peuvent lui permettre de ressentir une quelconque douleur. Ouais, et à la suite de ça, nous allons le mettre également sur des antalgiques afin de lui permettre d'être complètement inerte. Le muscle et autres doivent être complètement inertes. Pour un bébé, c'est très compliqué parce qu'il faut commencer par calculer les doses qui ne sont pas très élémentaires. Par contre, chez une personne adulte, les doses sont presque standards. Mais chez lui, il faut calculer d'abord les doses en utilisant son poids. Ensuite, il faut beaucoup le regarder parce qu'en plus du fait qu'il soit un bébé, il peut se prendre à tout moment. Il faut contrôler de temps en temps sa saturation, sa pulsation, le rythme cardiaque, c'est-à-dire, et contrôler également tout ce qu'il pourra être plus, pour nous empêcher de travailler en ce qui concerne les saignements. Donc, nous avons mis en œuvre tout ça, l'oxygène disponible, contrôle la saturation avec saturomètre et autres. C'est tout ce que nous allons utiliser simplement pour surveiller cet enfant lors de l'opération.
À 15h45, bébé Yohan Jean-Paul est endormi. Ses paramètres vitaux affichés sur le moniteur étant satisfaisants, le chirurgien passe la première lame bistouri pour ouvrir le scrotum. Au bout de 10 minutes, Dr Wanda Olivier se sent très à l'aise et met en avant son côté pédagogue. Quand on ouvre, on fait très attention. Il y a le canal spermatique qui passe là. Donc, il faut bien visualiser afin de ressortir cela et ressortir le testicule de la bourse pour en fouiller et chercher la hernie. Et généralement, la hernie, c'est quoi? C'est juste la faiblesse de la paroi inguinale, tout simplement. Et quand il y a faiblesse, avec la force qui vient dans le ventre, cela fait pression. Et quand ça fait pression, cela passe par le canal spermatique, tout le paquet, la membrane péritoniale. La membrane péritoniale sort de la cavité abdominale et se retrouve dans les testicules. C'est donc ce que nous sommes allés chercher. Et au terme, nous avons, par la grâce de Dieu, nous avons retrouvé et nous l'avons fixé. Nous l'avons fixé et nous avons tout simplement refermé. Et avec les grossettes qu'il y avait, on a juste retourné la membrane et on a fermé, on a refoulé les testicules dans la bourse. Quelques minutes après le début de l'opération, l'effet de l'anesthésie semble s'estomper, car le bébé émet des signes de réveil. L'anesthésiste accentue l'endormissement du bébé, permettant au chirurgien de passer à la seconde opération relative à l'hydrocèle. Après pratiquement 1 heure, l'opération est terminée, au grand plaisir de tous les membres de l'équipe présents au bloc opératoire. Quelques minutes après le réveil du bébé, il est nettoyé et conduit en salle au grand plaisir de ses parents. Je remercie l'organisation Urgence Plus Monde, vraiment de votre mobilisation pour notre enfant. Vous avez sauvé une vie. Que Dieu vous bénisse. Contactez-nous pour faire vos dons. Vos dons sauvent des vies et redonnent le sourire aux démunis. Au plus 237 699 914 057. Au plus 237 679 730 486.